Je peux vous garantir, en développant l'immobilier au Ghana, j'ai compris que c'est même les Ghanéens qui vendent même leur terre aux Chinois pour que les Chinois viennent enlever l'or en dessous. Au lieu de cultiver le maïs pour sa famille, certaines choses que sa famille va manger, il va raser tous les terres pour cultiver seulement du cacao, pour aller vendre à l'extérieur. En quoi le blanc? Le blanc est juste plus intelligent. Merci vraiment pour tous ceux qui soutiennent la chaîne Whisco Studio. Aujourd'hui, je vais parler de l'Afrique. Et particulièrement, je vais parler de la paresse de l'Afrique. Mes frères et sœurs, nous les Africains, on est paresseux. On a les muscles. On est fort. Les Blancs ont peur de nous. Mais au fond, on est paresseux. L'Africain est paresseux parce que tout ce qu'il voit, selon l'Africain, dans la conception, dans la compréhension de l'Africain, on doit l'aider, sinon il ne peut pas réussir. Le Dieu de l'Africain, c'est un Dieu paresseux. L'Africain est paresseux parce que la colonisation est finie, c'était plus de 60 ans. L'esclavage est fini, plus de 100 ans. Je ne sais pas combien d'années, mais l'esclavage est fini, ce n'est pas de notre génération. Mais il y a cette mentalité qui est toujours là, il y a des dits qui sont toujours là. C'est parce que les Blancs nous ont colonisés, c'est parce qu'il y a eu l'esclavage qu'on n'est pas développé. Moi, je n'ai pas parcouru tout le monde entier. Mais observez l'Asie, regardez l'Inde et la Chine. Il y a des petits pays encore en Asie qui font des trucs extraordinaires. Regardez certaines usines en Inde ou en Asie en général. Ces usines-là ne sont pas dans les normes. Quand on va parler de sécurité, propreté, mais ils produisent des choses et ils vendent dans leur pays et à l'international. Mais en Afrique, on est assis, spécialement les pays francophones, on est assis là, on dit non, parce que les Blancs nous ont colonisés, parce que les Blancs ont fait on nous a rendu, on venu arracher les hommes forts. Il y a combien d'années? C'est pour ça qu'on n'est pas développé. L'Africain est pauvre parce qu'il est paresseux. Je répète, l'Africain est pauvre aujourd'hui parce qu'il est paresseux. L'Afrique est pauvre aujourd'hui parce que nous les Africains, on est paresseux. Je prends mon exemple. Moi, je n'ai pas de doctorat. Je n'ai pas fait les études. En tout cas, je n'ai pas des diplômes que je peux aligner comme certains. Mais je peux me nourrir aujourd'hui. Je peux payer de salaire à 1, 2, 3 personnes. Comment j'ai fait? Quand tu regardes mon parcours, je n'ai pas attendu quelqu'un. C'est-à-dire, on attend seul. C'est-à-dire, quand tu prends notre génération, on attend toujours quelqu'un. Si ce n'est pas un oncle qui est à l'extérieur qui ne m'aide pas, c'est que c'est ma maman qui a l'argent qui ne me donne pas. Nos parents, c'est-à-dire, quand on prend l'exemple de nos parents, ils ont été excellents, meilleurs que nous. Je ne me rappelle pas quand est-ce que mon maman allait acheter le maïs, certaines choses au marché, parce que papa avait une ferme. Et de cette ferme-là, chaque saison, on a maïs, manioc, gnam, tout. Chaque année, papa a des associations avec ses amis et les viandes de bœuf viennent à la maison. Et avec nos parents ont organisé la vie meilleure que nous, notre génération. Tout le monde veut être riche aujourd'hui à cause de l'internet, tout ça. Tout le monde veut être riche et on est assis dans la paresse. Ok. Parce qu'on a été colonisé, on n'a pas pu se développer, parce que les gens n'ont pas pu se développer, ils nous ont enlevés ici. Ceux qui sont partis ne sont pas revenus. Ça veut dire que la génération qui est en Afrique, qui est paresseuse, qui ne veut pas développer le pays, ce n'est pas ceux qui sont partis. Mais on est assis dedans pour dire les Blancs nous doivent. L'internet est arrivé. Les brouteurs, 419,
Gaiman, tout ça là est rentré dedans. On va les bouffer, on va faire ci. Mais cet argent vient, c'est des millions dans les scamas, les brutales, là, tout ce que ça fait. Ça va où? Oui, on a toujours l'esclavage et la colonisation par le franc CFA, par ci, par ci, par ci, par ci. Mais c'est comme si c'est Dieu qui a fait le lien. Les liens ont été faits par nous-mêmes, les hommes, les Africains. Regardez, il y a des conférences, des débats, des unions africaines qui sont organisées aux États-Unis, qui sont organisées hors de l'Afrique. Parce qu'on est toujours en train de tendre la main déjà quand on a la richesse ici. Je n'ai pas grandi au Bénin. J'ai quitté le Bénin jeune, mais j'ai grandi au Ghana. Au Ghana, l'État n'a pas le contrôle. Je peux vous garantir, en développant l'immobilier au Ghana, j'ai compris que c'est même les Ghanéens qui vendent même leurs terres aux Chinois pour que les Chinois viennent enlever l'or en dessous. Au lieu de cultiver le maïs pour sa famille, certaines choses que sa famille va manger, il va raser tous les terres pour cultiver seulement du cacao, pour aller vendre à l'extérieur. En quoi le blanc? Le blanc est juste plus intelligent. Il n'a pas les muscles, mais il est intelligent. On est paresseux, disons-nous la vérité. On veut la facilité. Non, donnons un exemple très simple. On est 5 jeunes, on se connaissait, on a grandi, on a nos familles maintenant. Décidons d'acheter, même si c'est une parcelle hors de la ville, et cultivons le maïs. 3 à 4 mois après, c'est $100 qui est sauvé par mois déjà dans chaque famille. Organisons-nous. On est là, on finit nos formations, on vient s'asseoir et tu les vas au Ghana et à Cotonou, tu les verras. Ils sont assis sous les manguiers en train de jouer dames avec les ventes dehors. Ah, j'ai fait 20 ans dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. Et on voit que non, c'est les politiciens qui doivent développer le pays. Visiter l'Asie, rechercher sur les pays asiatiques. Il y a beaucoup de pays qui sont développés il y a 40 ans, 50 ans. On est en arrière en tout parce qu'on est paresseux. On met tout sur les blancs. Oh, c'est les blancs qui nous doivent. Ok, les blancs nous doivent. Quand ils ne vont pas nous payer, on ne va pas se développer. On est là. Je répète, l'Africain est paresseux et la génération de nos parents ont été meilleurs. Nous, on n'a rien fait. Et la génération après nous maintenant sera pire à cause de l'Internet. Les jeunes maintenant vont se décider pour dire ils veulent être influenceurs. Ça va influencer quoi? Et sous influenceur, où il va être chanteur. C'est pas mauvais ces trucs-là, mais en dessous, c'est très mal géré. Regardez, en Afrique de l'Ouest, moi, je parle en connaissance de cause. Ghana particulièrement, et au Bénin aussi. Beaucoup d'artistes, chanteurs et comédiens, c'est des gaïmans, c'est des brouteurs, c'est des scammers. Tu vas voir des artistes, il n'a pas eu de succès, mais c'est lui qui change voiture. What do you do? Qu'est-ce que tu fais? Au Ghana, ils sont beaucoup, c'est des brouteurs, des 419, et ils mettent l'image en dessous. Mais quand l'argent est gardé frauduleusement comme ça, tu ne peux pas impacter officiellement quelqu'un. Tu ne peux pas créer une école, rien. Tout ce que tu fais, ça rentre dans le désordre. Si on est 5 et on a un projet de vendre même de l'eau, et le projet est 500 000 et on est 5, chacun donne 500 et 100 000, 100 000, 100 000. Rapidement, on a 500 000 pour lancer le projet. Au lieu de dire, moi seul je vais faire pour trouver, le temps que je vais vous trouver 500 000, si on s'associe rapidement, on va trouver. Appelle quelqu'un maintenant pour dire, j'ai une opportunité pour aller aux États-Unis et c'est 5 millions. Tu ne sauras même pas comment la personne a fait 2 jours après, il a trouvé l'argent. Mais on est dans un système où on dit tout est chaud, tout est difficile.
Les colonisateurs ne sont pas passés en dessous de la terre pour venir récupérer les biens en Afrique. C'est nous-mêmes qui donnons. Oui, les politiciens font des trucs comme ça, mais nous-mêmes déjà, on peut s'entraider et devenir fort. Pourquoi beaucoup de gens vont dans la politique aujourd'hui? C'est pour la corruption. Qui tu connais là-bas, etc., etc. On est paresseux. En regardant les Asiatiques, Africains, on est paresseux. Et moi, je pense que arrêtons les débats de c'est parce que on a reçu, on nous a vendu, on nous a amené l'église, on a arraché nos vaudous. On n'a jamais arraché le vaudou ou les cultures africaines. Les cultures sont là. Quand on prend l'exemple du Bénin, le Bénin qui est berceau de vaudou, tout ce qu'on peut dire là. Pourquoi moi je dois aller sur vaudou là aujourd'hui? Un exemple très simple. Pourquoi je vais sur vaudou là? Imaginez que si on quitte Ghana, tu traverses la frontière à Ilakondi comme ça, tu rentres dans le Bénin, personne n'utilise voiture, tout le monde est en train de filer à l'air comme Harry Potter. Voum, 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 voum. Imagine encore que quand on parle du ballon, Bénin a eu Coupe d'Afrique, il a gardé le Coupe du Monde depuis 20 ans, personne n'a pu prendre. Il a gardé Coupe d'Afrique depuis 10 ans, personne n'a pu prendre. Imagine si quand on dit le Bénin, avec son vaudou, quand le Béninois prend le micro comme ça, tout le monde entier, il a vendu les grandes salles au monde entier. Mais on n'a même pas besoin de faire promotion. Tout le monde va vouloir dire je veux être adepte de ce vaudou là. Mais le vaudou du Bénin l'a envoyé où? Disons la vérité. Oh, parce qu'on a laissé notre culture, nos cultures, qu'on est stagné, on est pauvre. C'est faux. Culture au vaudou, il faut travailler. Il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on ait cette idée. Il faut qu'on détruise cette mentalité de c'est moi seul qui va gagner et on va s'unir. Si vous essayez de comprendre comment les Asiatiques fonctionnent, ils fonctionnent à la chaîne avec des groupes, ils avancent. L'Africain, l'individualisme de l'Africain. Oh, parce qu'on a laissé, on a détourné de nos dieux, c'est pour ça. Et depuis plus de 100, combien d'années on est dedans? C'est la paresse. Il faut qu'on se dise la vérité, c'est la paresse. L'Africain est paresseux. On a les muscles, mais on est paresseux. On est intelligent, mais on est paresseux. Parce que le colonisateur n'a pas enlevé notre intelligence. Il n'a pas enlevé nos muscles. Et les esclaves dont on parle ne sont pas revenus. Donc ils sont là-bas. Donc nous qui sommes en Afrique, on n'a pas connu l'esclavage. On est juste paresseux. Arrêtons de regarder aux blancs. Arrêtons de regarder à quelqu'un, un oncle, quelqu'un, maman. Non, pas à toi. Associe-toi. Moi, je dis que ce qu'on peut gagner à l'école, c'est des collaborations. À l'école, tel ami, tel ami, tel ami. On grandit ensemble et on collabore, on réfléchit à des choses ensemble. Merci à Dorvix de me soutenir. Dorvix, c'est une compagnie de bricolage à Montréal. Ils sont dans tout ce qui est assemblage. Ils assemblent tout. Nettoyage intérieur, extérieur, installation de rideaux. Tu as besoin de services à la maison, télécharge Dorvix et tu t'inscris et puis tu rentres dans les catégories. Ils ont plus de 20 catégories. Tu choisis les services qui te conviennent. Allez, tu fais ta réservation directement. Visite leur site Dorvix, dovix.ca. Ok? Et tu seras servi. Très simple. Very friendly. Merci à tous mes collaborateurs qui me suivent. Partagez la vidéo. Dites à beaucoup d'entre nous Africains. Dites aux Africains de laisser la paresse. Tout le monde, tous les continents sont partis. Dites aux Africains de laisser la paresse. Dites aux Africains de laisser l'individualisme. Dites aux Africains de travailler. La paresse est trop en Afrique. Merci.